Ça me fait du bien d'être au FIPA à Biarritz cette année avec Barbara. Voilà. Non, personnellement, je suis très fier. Voilà. C'est un projet qu'on vient de faire finir, 1 an de travail vraiment quotidien, et c'est notre première projection. Et c'est la première fois que le public va découvrir ce qu'on a fait. Donc, disons que ça a un petit goût particulier. Voilà. Et la même chose. Moi, je suis de la région, alors je suis toujours contente de venir sur la côte basque, mais c'est vrai que je connais un peu ce festival de loin, je suis jamais venue, et je sais que c'est très bien d'être sélectionnée au FIPA, donc on est très content d'être là. Voilà. Alors, le projet Ben qu'on présente ce soir au festival, c'est d'abord l'adaptation d'une série danoise qui s'appelle Dicte. Qui en sont, je crois, je sais pas, si je me trompe pas, je crois à la 3e ou 4e saison. Et donc voilà, c'est l'adaptation de cette série-là, et c'est notre producteur qui a beaucoup aimé ce projet, qui a acheté les droits et qui a ensuite qui a créé une équipe, qui a créé une team, qui a appelé Anne et Marine Rambach, qui sont des auteurs avec qui il avait envie de travailler, qui ont développé le projet pour France Télévisions, pour France 2. Et ils m'ont appelé après et on a créé cette petite équipe, donc des auteurs, du producteur et moi. Et voilà comment est né le projet Ben en France. Sinon, le projet, c'est un petit peu compliqué d'en parler parce qu'on en a tous une vision, je pense peut-être personnalisée, singulière. Pour moi, c'est l'aventure d'une journaliste aux faits divers. Qui suit des enquêtes policières à sa manière et qui vient donc donner une résonance à une enquête policière classique et qui vient donner une vision du travail du journalisme que je trouve qui était intéressant à porter à l'écran. Et ce qui définit un petit peu la série pour moi, c'est vraiment le personnage qu'interprète Barbara. C'est comment une femme d'aujourd'hui, actuelle, sensible à de multiples émotions, multiples sujets de société, peut nous donner sa vision. Et voilà. Et on a des flics qui cherchent le coupable, et on a une journaliste qui le trouve et qui essaye de comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà. Et donc ça, c'est toute la partie polar. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, c'est surtout une série sur les rapports humains et la sensibilité des rapports humains, parce qu'on a au centre de notre histoire une femme qui a une multitude de problématiques et qui donc nous laisse vivre ces choses-là, ce qui fait que ça donne un projet un peu mi-polar, mi-drama. Voilà. Alors le rôle de Ben, c'est un petit peu le rôle dont on rêve, parce qu'il a tellement de facettes, de couches. C'est un personnage qui a un secret. Elle est forte, elle est faible, elle est gaie, elle est triste, elle est tout. Il y avait tout à jouer en fait. Et elle est journaliste. Moi, quand j'ai lu le projet, il y avait beaucoup de correspondances. Je me suis dit, c'est pour moi ce truc-là. Après, j'ai dû passer une audition et j'ai décroché le rôle. Mais immédiatement, ça a résonné en moi. Je sais pas, on va pas dire que l'empathie est un problème, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et j'en ai un peu aussi. Voilà, mais il y a plein de choses où je rejoignais le personnage. J'avais eu la chance de voir la série danoise que j'avais trouvé formidable. Et c'est vrai que c'est très original dans sa forme parce que c'est pas une série policière classique, parce qu'effectivement, grâce à mon personnage, on a la même enquête qui est suivie par des voix différentes, qui s'entrecroisent, qui s'interfèrent, voilà. Les personnages sont tous très puissants. C'est jamais informatif. Les auteurs dans un premier temps à l'écriture, pour avoir fait pas mal de télé et de séries, souvent on se retrouve, on lit des projets qui ont l'air beaux, mais quand on les interprète, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien. Enfin, on passe notre temps à dire ce qu'on va faire ou à ce qui s'est passé, mais on ne vit pas, on n'est pas traversé par beaucoup de choses en fait. On n'a pas grand-chose à manger comme acteur, quoi. Et là, chaque séquence, c'était jamais informatif. L'histoire avançait, mais nous, on avait, à tous les niveaux, tous les comédiens, les petits rôles, on avait toujours des choses extrêmement complexes à interpréter. Et ça, pour des acteurs, c'est
c'est formidable, quoi. Donc voilà, et avec Hakim, on se l'est dit, maintenant il est temps de le dire aux autres, mais c'était une collaboration fantastique. Voilà, on était ensemble là-dedans, on a avancé, on a construit le truc, on s'est écouté, je lui ai fait confiance, j'ai mis des choses de moi et ça a donné voilà, ce qu'on va voir tout à l'heure, quoi. Voilà. La prochaine étape, c'est celle qui sera après le FIPA. Et c'est une étape importante, le FIPA, parce que c'est une première fois. Et comme vient de dire Barbara, il est temps de dire aux autres ce qu'on ressent, ce qu'on a voulu dire, ou ne rien leur dire et juste les laisser regarder. Et la prochaine étape, ça va être donc de nouveaux festivals et de nouvelles projections, en attendant avec impatience une date de diffusion. Comme vous le savez, les projets ne sont pas forcément décidés à l'avance en termes de programmation. Et donc après, il y aura donc le public qui va découvrir cette série. Et puis ensuite, la prochaine étape, et celle qui a déjà commencé, c'est une vision un peu plus lointaine. On relève un petit peu les yeux pour écrire une saison 2 qui est déjà en cours d'écriture. Voilà. Et Barbara a déjà quelques secrets sur la saison 2, moi aussi, et puis voilà. Mais oui, la prochaine étape, c'est de se mettre à la suite de ce qu'on a posé, parce que j'ai vraiment la sensation qu'on a, je ne sais pas toi Barbara, mais qu'on a mis les premières pierres d'une aventure et d'une maison qu'on est en train de construire avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'intérêt, quelque chose d'important pour nous, quoi. C'est vrai que dans les séries, les premières saisons, les premiers épisodes sont toujours peut-être pour le metteur en scène, en tout cas pour nous, on doit expliquer, on doit exposer beaucoup de choses en termes d'exposition. Et c'est vrai que quand un projet nous plaît, une fois qu'il est terminé, on voit toutes les possibilités qu'on peut avoir en saison 2, puisque justement on n'a plus vraiment besoin d'exposer autant de choses et on peut approfondir, on peut aller plus loin. Voilà, on a plus de liberté en fait.